Salut! Pour la troisième semaine consécutive, on se retrouve avec ce livre. Donc ce sont les vitraux, je ne vous le présente plus, vous avez l'habitude. Rassurez-vous, on change de livre à partir de la semaine prochaine. Je vous ferai un tuto dans un autre support. Voilà, là j'étais en train de faire ce coloriage de Winnie avec Petit Gourou et Porcinet et j'arrivais au fond. L'idée qui m'a été donnée et qui est une idée superbe, c'est de réaliser un ajout dans mon fond et eh bien je vais la filmer pour vous montrer comment on peut aussi réarranger ce livre-là. Ça paraît quand même assez complexe étant donné qu'il est déjà pas mal fourni, qu'on a déjà énormément de choses avec toutes ces petites cases, mais on peut encore le retravailler pour se l'approprier et donc je vais vous montrer. Alors ce sera quelque chose de très très simple. On va simplement effectuer un arc-en-ciel dans le fond qu'on va dessiner, mettre en couleur et ensuite eh bien, je vous montrerai la colorisation du fond. Voilà, vous aurez ainsi l'idée de comment on peut faire un ajout et puis comment en même temps on peut colorier un fond dans ce livre. Donc c'est un peu la continuité de la vidéo d'il y a 2 semaines quand je vous parlais de comment colorier en faisant des dégradés tout en restant aussi à l'intérieur d'une même case sur une multitude de couleurs pour donner de la profondeur. Donc là cette fois-ci on le fait sur une plus grosse zone qui est vraiment un fond. Pour faire ce coloriage, j'ai utilisé uniquement mes crayons aquarellables Derwent que j'ai reçus à Noël. J'adore ces crayons et je suis en train de les tester vraiment pour réussir à les maîtriser. C'est la première fois que je les utilise dans ce livre et vraiment pour ce type d'utilisation. J'aime beaucoup le rendu et je trouve que c'est assez rapide, donc c'est super sympa à utiliser. C'est encore un petit peu complexe au niveau de la maîtrise des placements d'ombre, etc. Mais je pense que je vais m'améliorer assez rapidement. Et en tout cas, sur les grosses zones, etc., ou avec l'utilisation d'une seule couleur par case, j'arrive à les maîtriser, donc je vais pouvoir vous le montrer. Je pense que je vous ai tout dit pour l'introduction générale. Je vais tout de suite vous expliquer et vous donner surtout les teintes des crayons que j'utilise. Donc je le fais au crayon aquarellable, mais vous pouvez le faire aussi bien avec des crayons non aquarellables, hein. Il n'y a vraiment aucun souci. Alors au niveau de l'ajout, j'ai préparé avec un crayon de papier, mais je vais repasser donc mes traits avec un stylo noir fin. Alors moi j'ai ceux-là, les Uniball. Ils sont pas mal, les pointes sont assez sympas, on a plusieurs épaisseurs, donc là j'ai un fin et j'ai plus épais. Par contre, si on les utilise par-dessus du crayon de couleur, alors pas par-dessus les Derwent parce qu'ils sont aquarellés, mais si on les utilise par-dessus un crayon non aquarellé, la cire ou l'huile du crayon va se mettre sur la mine et rapidement ils ne fonctionneront plus. Donc j'étais assez déçue de voir ça, il faut les utiliser avant de mettre la couleur. Voilà, c'est mon petit conseil vraiment pour le garder le plus longtemps possible. Ensuite, donc je vais mettre en couleur l'arc-en-ciel. Donc pour ça, j'ai prévu mes 7 couleurs avec mes Derwent. Donc je vous les présente tout de suite. On aura le 740 pour le violet. En bleu foncé, on aura le 820. Ensuite, on partira sur le 1210. Puis 1400. En jaune, le 210. Orange avec le 250. Et on terminera avec un plutôt rouge qui est le 320. Alors, dans cet arc-en-ciel, comme il sera vraiment fait de petites cases, je vais utiliser une seule couleur par case. Donc, contrairement à ce que je vous ai montré la semaine dernière et même à tout ce que j'ai pu pratiquer sur le reste du coloriage, où on a un minimum 2 couleurs, voire 3 pour chacune des cases. Là, comme l'arc-en-ciel, ça nous fera des cases vraiment minuscules. On va pas quand même aller chercher la petite bête avec 3 couleurs. On va utiliser une seule couleur. Par contre, quand on fera le fond, on en utilisera plusieurs. Et là, je vous referai voir une deuxième fois comment je fais mon dégradé en étant à la fois sur un dégradé interne aux cases et sur un dégradé général dans la zone entière. Je vous parlerai des couleurs que j'aurai choisies un peu plus tard. On va tout de suite commencer avec la mise en place de l'ajout, donc de l'arc-en-ciel et sa colorisation. Et puis ensuite, eh bien, on passera au fond.
Alors j'avais déjà tracé, comme je vous ai dit, mon arc-en-ciel avec mon crayon de papier. Donc là je viens tout simplement repasser par-dessus avec mon petit stylo noir. Donc c'est un stylo noir avec une mine de 0,5. Voilà, je trouve que c'est l'idéal. Donc je vais tout repasser et puis une fois que j'aurai terminé, je vais passer un léger coup de gomme pour enlever le crayon de papier qui dépasse en dessous. Ensuite, je commence à coloriser donc mon arc-en-ciel. Alors je fais case par case et à chaque fois, il y a que je vais colorier simplement le début de la case en relâchant la pression avec mon crayon pour diminuer la quantité de pigment. Et je vais laisser une bonne partie de la case blanche puisque après, quand je vais l'aquareller, mon pigment va complètement se déplacer et va venir vraiment recouvrir toute la case. Donc ce qui fait que j'aurai quand même une fine pellicule de couleur sur la zone que j'ai laissée actuellement blanche et ça fera réellement le dégradé. Donc je fais ça avec toutes mes teintes, celles que je vous ai présentées juste avant, mais cette couleur de l'arc-en-ciel et puis ensuite on pourra aquareller. Je prends donc mon sopalin, mon petit pinceau que j'ai amorcé et vous voyez que je vais aller l'essuyer quand même presque à chaque case. Donc là pour les couleurs qui ne sont pas trop foncées, je peux me permettre de faire du foncé vers le clair parce que je sais que je n'ai pas vraiment trop de pigment et que je vais quand même voir le dégradé se faire. Donc là je vais faire ça sur à peu près les 3-4 premières teintes. Par contre quand je vais arriver sur les bleus violets, là ça va être quand même beaucoup plus foncé et donc je vais travailler d'une manière différente. Je vais vous faire voir ça juste après. Donc voilà, pensez bien vraiment à essuyer votre pinceau pour vraiment à chaque fois le décharger du pigment qui vous reste dessus, sinon on ne verra plus le dégradé que vous êtes en train de construire. Donc pour le bleu, comme je vous disais, alors je vais commencer à prendre du pigment dans le foncé et après je vais mettre dans la zone, je vais l'essuyer, je vais mettre dans la zone claire et je vais aller vers le foncé pour éviter d'emmener trop de pigment foncé dans la zone blanche. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, vous allez comprendre plus quand je vais faire le fond, mais quand j'ai vraiment des zones avec une couleur vraiment foncée, je vais, c'est un peu comme si je me mettais au milieu de la case. Je prends quand même un peu de pigment que j'emmène vers le blanc, puis j'essuie mon pinceau, je reviens au milieu et cette fois-ci je vais vers le foncé. Voilà, ça évite de vraiment déplacer trop de pigment dans le blanc et supprimer complètement le dégradé. Voilà, pensez bien vraiment à essuyer le pinceau, c'est quasiment la clé de la réussite quand on utilise ce genre de crayon. Voilà donc ce que ça donne au niveau du rajout. Donc l'arc-en-ciel, vous avez vu que finalement c'est un petit peu comme s'il était là de base, il s'est complètement fondu dans le dessin et on n'a vraiment pas l'impression que c'est un ajout justement. Donc j'ai quand même utilisé un feutre à pointe assez fine, je n'ai pas fait des traits aussi épais que sur le dessin de base parce que ça aurait été, je pense, trop lourd. Donc là je trouve que c'est assez idéal comme taille de noir. Et voilà, c'est vrai qu'on a presque l'impression que ce sont des cases qui étaient là dès le début. Donc je vais continuer sur ma lancée et cette fois-ci je vais vous montrer comment je fais le fond. Donc de la même façon que je vous expliquais comment j'avais fait sur Lumière dans la vidéo de la semaine, d'il y a 2 semaines maintenant,
eh bien je vais travailler un dégradé interne aux cases. Et en même temps, je vais aussi essayer de donner un effet de dégradé du bas vers le haut de ma zone à colorier, qui est donc toute celle-ci. Je vais faire donc le ciel. Et pour ça, je vais avoir besoin de 4 teintes, 1 gris et 3 bleus, que je vous donne tout de suite. Toujours avec mes Derwent Intense. Donc le 2110, le 930, non 830 pardon, le 850 et le 900. Le tout toujours estompé avec mon pinceau réservoir d'eau à pointe assez fine. Alors pour ce qui est du fond, donc je commence avec le gris que j'applique dans le bas de mes cases et ce sur un petit tiers on va dire de ma zone globale. Ensuite je viens continuer le dégradé dans les cases avec ma teinte plus foncée de bleu. Je laisse un peu de blanc en haut parce que je prévois que eh bien je veux laisser moins de pigments vers le haut de la couleur. Ensuite, toujours avec ce même bleu, je commence à faire le foncé des cases qui sont juste un peu au-dessus. Donc petit à petit, je supprime la couleur la plus foncée à chaque fois quand je continue de monter mon dégradé. Ensuite, je prends la troisième teinte de bleu et je viens faire de la même façon compléter mes cases, toujours en laissant une partie de blanc. Et puis ensuite, toujours avec ce clair, je viens commencer, c'est le deuxième plus clair, je viens commencer les cases suivantes. Donc cette fois-ci, on a supprimé les 2 teintes les plus foncées, il nous reste plus que 2 teintes de crayon. Et là, avec la toute dernière, je finis cette partie-là, et puis je vais faire les dernières cases dans lesquelles il n'y aura qu'une seule couleur, qui sera ma couleur la plus claire. Donc plus on va monter dans le coloriage, et plus on va supprimer les teintes foncées. Voilà, pour finalement avoir quand même ce dégradé tout en pensant à avoir au moins 2 couleurs par case, sauf sur les toutes dernières. J'espère avoir été assez claire. Ensuite, je vais estomper avec mon pinceau. Donc vous allez voir, je pense c'est exactement ce que je viens de vous dire. Je commence dans le milieu de ma case, j'emmène du pigment vers le blanc, puis j'essuie mon pinceau, je reviens dans le milieu de la case et cette fois-ci j'emmène le pigment du côté foncé. Et ainsi, je ne déplace pas trop foncé dans la zone que je veux être vraiment la plus claire de la case. Voilà donc le rendu final, donc une fois aquarellé. J'espère que ça vous plaît, moi j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà, vous avez vu comment je fais pour créer un dégradé sur une grosse zone tout en restant dans un travail individuel dans chacune des cases. J'espère que cette technique vous plaît, que grâce à mes différentes vidéos sur le sujet, vous avez un peu mieux compris comment moi je fonctionne dans ce livre. Vous avez vu une version à sec, vous avez vu la version crayon aquarellable. Je pense que pour l'instant, je vous en ai montré pas mal. Si ça vous intéresse, pourquoi pas refaire ce genre de vidéo. Et on m'a même demandé de faire un color with me, donc un coloriage entier sur les vitraux. Donc pourquoi pas, si vous êtes plusieurs à être intéressés par le sujet, pourquoi pas faire une petite série de vidéos qui nous permettent de faire ensemble un coloriage dans ce livre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis pourquoi pas me dire sur quel colo vous auriez envie de voir ça. Ça pourrait être envisageable dans les vidéos à venir.
Voilà, donc j'espère que vous testerez et si vous testez comme d'habitude, envoyez-moi vos photos. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et en attendant, comme d'habitude, restez connectés. Salut!